Bienvenue sur le podcast de Cécile Calichon, un podcast pour notre évolution intérieure, pour faire grandir notre pouvoir de manifestation et pour choisir toujours l'amour. Dans ce premier épisode, j'aimerais vous parler de cet état d'être qui va vraiment favoriser notre pouvoir de manifestation. Ce que j'ai pu expérimenter dans notre pouvoir de manifestation, c'est que quand on part du point central qu'est l'amour, on va vraiment augmenter cette capacité inouïe qu'on a de manifester ce que l'on veut. La plupart du temps, quand on veut manifester quelque chose, donc tout le monde aura entendu parler de la loi d'attraction, bien évidemment, la plupart du temps, quand on veut manifester quelque chose, on va partir de quelque chose que l'on veut qui nous manque. Et du coup, on va plutôt partir de l'ego, de notre personnalité, de nos blessures également. Et si on se remet vraiment dans un état d'être qui est pur amour, qui est vraiment relié à notre esprit, à notre identité divine, eh bien, on va pouvoir manifester à partir d'un état d'être qui est vraiment pure lumière et qui ne fait aucune vague. Quand on manifeste cet état d'être, qui est un état d'être très lumineux, un état vraiment d'amour pur, on est sans attente, on est juste dans l'instant présent, et du coup, ça se manifeste beaucoup plus rapidement. Ce qui fait que notre manifestation ne se fait pas, ce qui fait qu'on n'obtient pas ce que l'on veut, c'est qu'on reste connecté à l'ego et on reste connecté à notre blessure. Et du coup, on va plutôt favoriser la création de ce qui nous manque plutôt que de favoriser ce que l'on souhaite profondément. Mais ce que l'on souhaite profondément, si on vient le chercher à partir d'un état d'être vraiment d'amour, eh bien, on n'a plus d'attente parce que l'amour, c'est quelque chose qui est permanent, c'est quelque chose qui est toujours là. Donc, c'est comme un état de grâce, un état de gratitude qui est là et qui ne s'arrête jamais. Et à partir du moment où on vient chercher cet état d'être, tout ce que l'on va souhaiter va se manifester de la manière la plus facile qui soit. Et à chaque fois que je suis personnellement restée coincée dans des choses que je n'arrivais pas à manifester, c'est que ça venait s'adresser à une de mes blessures. C'est que ça partait de mon ego, en fait. Donc à chaque fois que vous souhaitez obtenir quelque chose, vérifiez que ce que vous souhaitez vivre ou ce que vous souhaitez réaliser ou manifester dans votre vie vient toucher un point d'attraction qui est un point de joie, qui est de la joie, qui est de l'amour, qui est de la lumière et non pas quelque chose qui vient toucher une blessure. Parce que tout de suite, vous allez vous orienter vers le manque plutôt que vous orienter vers ce que vous voulez. Et j'en ai fait bien évidemment l'expérience, donc c'est pour ça que je peux en parler. Quand je suis complètement détachée et dans la joie que ça se passe, eh bien les choses, elles arrivent tout naturellement. Et dès que je commence à y apporter quelque chose qui touche à mes blessures, quelque chose qui fait que je suis dans une forme d'attente, eh bien tout de suite, je vais me positionner plus dans un état d'être qui est plutôt un état de manque, plutôt qu'un état d'amour. Pour établir ce point d'attraction lié à l'amour, il faut s'adresser à notre part divine et spirituelle. Et c'est dans cet état de grâce qu'on va se sentir déjà comblé. On va pouvoir comprendre que l'univers est gouverné par des lois divines qui nous veulent du bien et que la vie est pour nous, elle n'est pas du tout contre nous. Et ça va nous amener des résultats vraiment inattendus et surprenants. Et comme dit Matt Kahn, en fait, tout est là pour nous aider et tout va toujours fonctionner. Voilà, donc en étant dans cet état de grâce, on va également se plonger dans l'instant présent. Et dans cet instant présent, on n'est que la joie en fait. On ne peut qu'exprimer la joie et la lumière. Parce que quand on touche à cet instant présent, on ne voit que de la lumière. Donc en allant dans le cœur, parce qu'en allant, comme je le disais tout à l'heure, quand on va dans cet espace, dans cet état d'être en fait qui ne fait pas de vague, qui est juste un état de pure lumière et de pur amour, on est vraiment connecté à cette part divine qui est en nous et on est connecté au tout. On est connecté à tout ce qui nous entoure. Et on est connecté à tout ce qui existe. Et comme on est inséparable du tout, eh bien on ne peut absolument manquer de rien. Et c'est ça qu'il faut rechercher pour pouvoir augmenter notre pouvoir de manifestation. C'est ne plus se sentir séparé du tout. C'est être complètement uni à ce qui existe. Complètement en unité, en union avec ce qui est.
Et quand on est dans cet état d'être, on ne peut que ressentir de l'amour parce qu'on ne peut que voir de la lumière partout. On ne peut que voir de la joie partout. Si on se connecte par exemple à la planète avec le cœur, on ne peut ressentir que de la joie et on peut voir que cet être, c'est un être de pure lumière. Et c'est pareil avec le soleil, et c'est pareil avec une fleur, et c'est pareil avec un animal. On va voir et on va sentir et on va vivre seulement la part de lumière et la part d'amour qui existe dans tout ce qui est. On va connecter à ce qui est divin dans tout ce qui est. Et comme on va pouvoir faire ça, eh bien on va se sentir vraiment comblé. Et en se sentant comblé, forcément, on va pouvoir manifester ce qu'on veut. Parce que c'est notre état d'être, évidemment, qui manifeste. C'est notre état émotionnel et c'est notre état d'être. Donc, comment est-ce qu'on fait ça d'une manière concrète ? C'est déjà se recentrer dans un espace de calme intérieur et de réouvrir son cœur pour soi-même déjà. De laisser vibrer des je t'aime pour soi-même. De laisser s'exprimer pour chaque parcelle de notre être des je t'aime. Et de laisser ces je t'aime aller au-delà de notre corps physique pour aller autour de nous, pour aller peut-être toucher les objets autour de nous, peut-être aller toucher la maison dans laquelle nous sommes, et peut-être même aller au-delà de la maison et finalement aller toucher tous les êtres. Et en étant dans cette reconnexion à donner de l'amour à la fois à soi-même, à nos cellules, à notre sang, à nos os, à tout notre corps physique, et en même temps d'aller donner cet amour à tout ce qui est autour de nous, en mettant en place cette volonté, parce que ça partira d'une volonté quand même de le faire. Ça ne va pas se faire juste en y pensant, il va falloir vouloir le faire avec notre volonté, donc volonté plus amour, d'accord ? Et bien à partir de là, on va ressentir de plus en plus cette lumière et de plus en plus cette paix et de plus en plus ce calme. Et on va se connecter à tout ce qui est de cette manière-là. Et ça, c'est un des états qu'on peut faire concrètement pour pouvoir manifester ce qu'on veut. Ce que je vous invite à faire, c'est de mettre en place cette petite méditation ou cet espace de reconnexion avec votre cœur et de tenter l'expérience d'aller vraiment chercher en fait cet amour à l'intérieur de vous, mais dans la volonté de le donner d'abord à vous-même et pour qu'il transpire au-delà de vous-même dans tout ce qui est, dans tout ce qui existe, et de connecter avec les êtres et avec les choses et avec la planète, avec l'univers tout entier, et avec les astres, avec tout ce qui existe, à partir de ce point d'amour en fait. Je vous invite à faire cette expérience juste pour voir ce que ça manifeste déjà à l'intérieur de vous, parce que vous allez voir que ça va manifester quelque chose de très beau, que ça va manifester quelque chose de très doux, que ça va vous donner de la joie, et d'être le témoin de toutes les merveilleuses transformations qui vont s'opérer dans votre vie assez rapidement. Pour ce premier épisode, eh bien, c'est cette invitation que je vous propose de mettre en place dans votre vie. Et puis, si vous avez la possibilité de m'en parler d'une manière ou d'une autre, je vous invite à le faire et à partager votre expérience.